Billets d'Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Daniel, on peut circuler à l'intérieur de l'Europe, à l'intérieur de l'espace Schengen, sans problème, sans difficulté. Mais qu'en est-il avec les frontières extérieures de l'Europe? Autrement dit, Jean-François, vous posez la question de l'Europe est-elle une passoire? En quelque sorte. En quelque sorte. Bon, là où les frontières extérieures communes de l'Union, créées par Schengen, c'est près de 8000 km de frontières terrestres, plus de 42 000 frontières maritimes et 460 aéroports à vol internationaux. Cette frontière, ou frontière au pluriel, est gérée en compétences partagées par l'Union et les États membres. Au nom de leur souveraineté, les États membres ont une compétence exclusive concernant les admissions des ressortissants de pays tiers. Et ils assument évidemment la responsabilité du contrôle de la partie de leur frontière nationale correspondant au morceau de la frontière extérieure commune. Au nom de la solidarité entre les États membres, c'est l'Union qui propose un système intégré de gestion des frontières fait de normes communes et de dispositifs. Alors les normes communes, pourquoi ? Pour harmoniser les pratiques en matière de contrôle, et elles sont inscrites dans des codes, le code des frontières Schengen pour les conditions d'entrée, le refus d'entrée, les effectifs, etc. Et le code de visa pour la délivrance de visas pour court séjour, on appelle ça des visas Schengen, c'est-à-dire moins de 3 mois. Les dispositifs sont de 3 sortes. Il y a d'une part des bases de données centralisées pour mutualiser et échanger les informations sur certaines catégories de personnes et de biens. Il y a 3 fichiers électroniques principaux. Il y a le SIS, Système d'information Schengen. Il y a le VIS, Système d'information sur les visas pour la collecte de données alphanumériques. Et il y a Eurodac pour les empreintes digitales. En plus de ça, il y a une agence de contrôle des frontières pour une surveillance opérationnelle. C'est la fameuse agence Frontex qui a été créée en 2004 et dont le siège est à Varsovie. Et il y a évidemment un dispositif financier pour compenser d'une certaine façon la charge pour les États qui sont en périphérie extérieure, la Grèce, l'Italie. Évidemment, il y a un fonds qui contribue, c'est le fonds pour les frontières extérieures. Oui, mais alors il y a une crise migratoire depuis 2 ans. Alors, quelles sont les conséquences de cette crise migratoire ? Alors, avec la crise migratoire, la gestion des frontières extérieures a été renforcée et elle est de plus en plus intégrée sous 2 aspects. Le premier, c'est le renforcement des contrôles aux frontières, qui se fait de plusieurs façons. Alors aujourd'hui, on est dans un SIS-2, système d'information 2, avec la possibilité d'introduire des données biométriques, d'empreintes digitales, photographies, et d'avoir des nouveaux types de signalements sur des bateaux, des conteneurs, des moyens de paiement volés, etc. En cours, il y a un projet qui s'appelle le projet Frontières intelligentes, avec 2 dispositifs. Un système qu'on en appelle entrée-sortie qui enregistre et qui conserve des données alphanumériques, alors le nom, le type de document de voyage, les dates d'entrée, de sortie, et biométrique avec une combinaison de 4 empreintes digitales et l'image faciale. Tout ça, c'est pour les ressortissants, évidemment, de pays tiers admis pour un séjour de courte durée, c'est-à-dire moins de 90 jours. Le but est de lutter contre l'immigration clandestine, bien sûr, et de détecter la fraude à l'identité et de calculer les dépassements, évidemment, de séjour, de durée de séjour. Mais c'est aussi, en supprimant tout ce qui est papier, tout ce qui est contrôle proprement physique, de rendre le franchissement plus facile aussi pour les ressortissants qui voyagent beaucoup qui rentrent beaucoup et qui sortent beaucoup de l'Europe dans le cadre de voyages réguliers. Et puis il y a aussi le système, un programme d'enregistrement des voyageurs intra- et extra-européens avec identification en libre service grâce à des bornes et des sas électroniques un peu à l'américaine, reposant sur la reconnaissance faciale. Alors c'est un dispositif facultatif, mais aujourd'hui il est testé en France. En 8 points d'entrée, il y a des gares parisiennes, si je me souviens bien, il y a le port de Cherbourg, etc. Et puis, il y a évidemment le 3e élément de renforcement, la création des hotspots, dont on parle beaucoup, les fameux centres d'accueil dans des pays qui d'une certaine façon, sont au premier rang de la vague migratoire. Alors, c'est la Grèce et c'est l'Italie. Et c'est le financement, et il y a des appuis techniques de la part de l'Europe. Le deuxième aspect de ce renforcement de la gestion, c'est le renforcement de la surveillance aux frontières.
Alors on a Eurosur, qui a été créé en 2013 et qui est un système de surveillance des frontières, qui grâce à des moyens techniques extrêmement sophistiqués, satellites, hélicoptères, drones et tout ce que l'on veut, permet de détecter les mouvements irréguliers au contact des frontières et par un réseau de communication protégé permet de multiplier les échanges entre les pays et avec l'agence Frontex. Et puis de façon très récente, on en a beaucoup parlé il y a quelques mois, la création d'un corps européen de garde-frontières en 2016 qui est géré par l'agence européenne de garde-frontières. C'est 1500 hommes qui sont appelés d'ailleurs à grossir avec un budget qui est le double de celui de Frontex à l'heure actuelle. À distance de la frontière terrestre, en mer, il y a l'opération navale et notamment l'opération Sophia en 2015 dont on parle aussi. Assez significativement et pour conclure, le Fonds pour les frontières extérieures a été remplacé, a changé de nom. Il s'appelle aujourd'hui Fonds pour la sécurité intérieure, volet frontières et visas, à tel point que beaucoup de gens se disent que plutôt que Europe passoire, il faudrait presque dire Europe forteresse.